Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule. Dimanche matin, nous aurons le plaisir d'entendre Salvatore Gervasi qui va nous parler sur le pardon. Aujourd'hui, j'avais un texte à cœur, un texte à partager avec vous, un texte qui nous parle à la fois de vulnérabilité, à la fois de faiblesse, mais aussi de force. Et ce texte, il se trouve dans 2 Corinthiens, ça y est, je ne me rappelle plus la référence, 2 Corinthiens 12, voilà. C'est 2 Corinthiens 12, et on va le lire ensemble pour commencer ce temps de partage. Et c'est Paul qui parle et qui nous dit « Il faut donc que je fasse le fier. Bien que ce ne soit pas utile, je parlerai maintenant des visions et des révélations que le Seigneur m'a accordées. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu le sait. Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis, encore une fois, je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu le sait. Et là, il entendit des paroles inexprimables qu'il n'est permis à aucun être humain de répéter. Je pourrais mettre ma fierté dans cet homme, mais quant à moi, je ne tirerai ma fierté de rien, sinon de mes faiblesses. Si je voulais faire le fier, ce ne serait pas excessif, car je dirais la vérité. Mais j'évite de le faire, car je ne veux pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce que l'on me voit faire, ou ce que l'on m'entend dire, ou une opinion qui s'appuierait sur mes révélations extraordinaires. C'est pourquoi, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, et il m'a répondu « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. » Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai parlé comme si j'étais devenu fou. Vous m'y avez obligé, alors que c'est plutôt vous qui devriez me recommander. Car même si je ne suis rien, je suis nullement inférieur à vos super apôtres. Les actes qui prouvent que je suis apôtre ont été réalisés parmi vous, accompagnés d'une persévérance parfaite. Ils ont consisté en toutes sortes de signes extraordinaires, de prodiges et de miracles. En quoi avez-vous été moins bien traités que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi cette injustice. Me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois, et je ne serai pas à charge. C'est vous que je cherche, et non votre argent. En effet, ce n'est pas aux enfants à amasser de l'argent pour les parents, mais aux parents à amasser pour leurs enfants. En ce qui me concerne, je serai parfaitement heureux de dépenser tout ce que j'ai et de me dépenser moi-même pour vous. M'aimerez-vous moins si je vous aime à tel point? Vous admettez donc que je n'ai pas été un fardeau pour vous, mais on prétendra que je suis malhonnête et que je vous ai pris au piège par ruse. Est-ce que je vous ai exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai prié Tite d'aller chez vous et j'ai envoyé avec lui le frère que vous savez. Tite vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas agi, lui et moi, avec les mêmes intentions, en suivant le même chemin? Peut-être pensez-vous, depuis un bon moment, que nous cherchons à nous justifier devant vous? Eh bien non. Nous parlons en union avec le Christ, devant Dieu, et nous vous disons tout cela, très chers amis, pour vous aider à progresser de manière constructive. Je crains qu'à mon arrivée chez vous, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez. Je crains qu'il y ait des querelles,
de la jalousie, de la colère, des rivalités, des calomnies, des médisances, de l'orgueil, des désordres. Je crains qu'à ma prochaine visite, mon Dieu ne me fasse honte à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur beaucoup qui continuent à pécher comme autrefois et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, de la débauche et des actes honteux qu'ils ont pratiqués. On sent dans ce passage qu'il y a de l'attention, qu'il y a de l'attention, qu'il y a de l'amour, que Paul aspire à voir cette communauté grandir, à la voir se développer, à la voir progresser. Et puis il est bien conscient que tout ne va pas aussi bien qu'il le voudrait, qu'il y a des super apôtres dans l'équipe qui annoncent autre chose que le Christ et le Christ crucifié. Alors Paul a plein de sujets pour se glorifier. Il a eu des visions, il a été comme emmené au 3e ciel, il a eu des révélations. Est-ce qu'il a été enlevé au 3e ciel ou pas? Il n'en sait rien, mais n'empêche qu'il a vécu des visions, il a vécu quelque chose de fort avec le Christ. Dans son corps ou pas, il le dit, jusqu'au paradis. Qui est-ce qui entre nous a déjà vécu quelque chose de semblable? Jusqu'au paradis. Des paroles qu'il a entendues qui sont inexprimables et qui même ne doivent pas être dites. Mais Paul va mettre son orgueil dans sa faiblesse. Pourquoi? Et il va le dire. Parce que c'est quand je suis faible qu'alors le Christ peut vraiment, au travers de moi, s'exprimer. Et c'est ça qui le rend fort. C'est ça qui le met en avant, c'est ça qui le pousse en avant. Pour éviter l'orgueil, il y a quelque chose dans sa chair. Certains ont pensé à ses yeux, de sa vue, parce que dans un des textes plus loin, il a signé, où il a écrit un bout de salutation dans une lettre, qui sont écrits en énormes lettres, très grandes lettres. Donc certains pensent qu'il avait des problèmes avec ses yeux. Voilà, il y a d'autres théories là autour. Il dit juste, j'ai une écharde dans ma chair. Hein. L'envoyé de Satan qui a fait ça dans sa chair pour le tenir dans cette position d'humilité. Il a prié 3 fois. Vous savez, des fois, nous, on prie 30 fois, 50 fois, 70 fois pour le même sujet. Et puis Paul, il a prié 3 fois. Et puis Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Hein, c'est dans ta faiblesse que je vais me révéler, que ma force, ma puissance va se révéler. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est lorsque je suis faible que je suis fort, dira Paul. Alors quelle est la véritable force? Elle est en lien avec la persécution. Et on l'a entendu dimanche passé, Thierry était là, il nous a beaucoup parlé de la persécution, surtout en Afrique, si jamais vous pouvez retrouver ça dans l'impulsion de dimanche passé. La véritable force et puissance de Paul se manifeste dans sa faiblesse, dans son lâcher-prise. C'est ce que Paul cherche, le lâcher-prise. Parce que lui, ce qui compte, c'est pas tellement, comme il le dit, c'est pas votre argent qui compte pour moi. C'est vous, c'est les personnes. Il veut que les personnes soient connectées avec le Christ. Alors peut-être qu'à l'époque, il ne parle pas de connexion avec le Christ, mais il parle d'appartenir au Christ. Une relation comme ça de proximité avec le Christ. C'est ça qui le motive, c'est ça qui l'inspire, c'est ce qui le poursuit. Et dans sa vie, il va vivre plein de persécutions. Il va être plusieurs fois mis en prison. Il va, risquer de périr, noyé dans des naufrages.
Il va se faire mordre par un serpent en prenant du feu pour faire du bois pour faire un feu. Il va être fouetté, sauf erreur, 2 fois ou 3 fois, jusqu'au 39e coup, le 40e étant fatal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour le Christ. Il a été risqué d'être lapidé, il a été poursuivi, il a dû s'échapper, il a dû s'enfuir. Tout ça parce qu'il a à cœur que des gens connaissent le Christ, rencontrent ce Christ qui est mort et ressuscité. La véritable force, la véritable puissance de Paul, elle se manifeste dans cette faiblesse. Et dans cette faiblesse, dans ces moments difficiles, Christ est intervenu. Christ a permis que cette morsure de serpent ne soit pas mortelle. Christ a permis que ces naufrages ne soient pas noyés. Christ a permis que dans ces prisons, il puisse être témoin. Christ l'a conduit dans le chemin de vérité, malgré cette faiblesse. Et il le dit aux Corinthiens, il y a eu des manifestations, il y a eu des puissances, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges qui se sont produits au milieu de vous. Et tout cela, c'est la mission, c'est le mandat que Paul a reçu. J'aimerais vous lire, comme une petite conclusion, quelques passages d'un livre qui s'appelle « Moi, Paul » de François Vouga. Et c'est comme si c'était Paul qui racontait son histoire de vie, son parcours de vie. J'aimerais vous lire un petit passage qui est assez éclairant, en fait. La joie et la liberté qui m'ont été données et qui me font vivre fondent en moi un homme intérieur, qui est celui de la grâce de Dieu, qui me permet de vivre librement avec la faiblesse qui m'atteint, moi, comme homme extérieur, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est de ma faiblesse que je m'enorgueillirai. Non que je prenne plaisir aux difficultés. Ce que je veux dire, c'est bien plutôt ceci. Ce ne sont pas les actes de piété qui attestent la force de la foi, ni les guérisons, ni les miracles, ni les prodiges, ni les actes spectaculaires qui épatent les foules. La liberté se vit, elle ne se montre pas. Et la liberté qui se surprend à faire état d'elle-même est sans doute déjà perdue. Ce ne sont même pas les dangers encourus, les naufrages, les privations, qui témoignent de l'ardeur de la foi, comme si le prix payé avait valeur de preuve. Je m'enorgueillis de mes faiblesses pour la simple et bonne raison que je n'ai rien d'autre. Rien d'autre dont je pourrais m'enorgueillir. Tout ce dont je pourrais m'enorgueillir d'autre, ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est ce qui m'a été donné par celui qui m'a appelé et ce qu'il continue de me donner de jour en jour. C'est pourquoi j'aime bien penser que j'ai 2 hommes en moi. Un homme que je connais, qui n'est pas moi, qui a été enlevé au 3e ciel, au paradis, qui a entendu des paroles qui sont inexprimables parce qu'il n'est pas permis à un être humain de les redire, et dont je m'enorgueillirai, et un autre homme que je suis, auquel le Seigneur a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » C'est de nos personnes, avec leurs limites et leurs défaillances, que Dieu se sert. C'est dans l'ambivalence de nos dons que se manifeste sa puissance libératrice. Tout concourt au bien de ceux qui vivent de la grâce de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui vivent de la grâce de Dieu. C'est de nos personnes, avec leurs limites, leurs défaillances,
que Dieu se sert. Et c'est un petit peu ces paroles que j'aimerais nous laisser, ces paroles qui pourraient résonner en nous, en cette matinée, en ce moment où vous nous regardez. Dieu se sert de nous, avec nos faiblesses, avec nos limites, avec tout ce qui nous habite, avec qui nous sommes. Et parfois, on voudrait être parfait avant de commencer à faire quelque chose. Est-ce que Paul était parfait ? Je ne pense pas. Il se dira lui-même, « Malheur à moi, hein, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. » Est-ce que Paul était parfait ? Et pourtant, quand on voit ce qu'il a accompli, le nombre d'églises qui ont été démarrées, commencées, implantées, comme on dit aujourd'hui, par lui, si on regarde cela, on pourrait se dire, il était parfait. Et pourtant, il le déclare lui-même, c'est dans la faiblesse que je suis fort. C'est quand je lâche prise, quand je laisse le Seigneur agir, quand je le laisse m'utiliser, si je peux dire ça comme ça. C'est à ce moment-là que je commence à être fort, parce que c'est Christ qui agit, parce que c'est la puissance de Christ qui se manifeste au travers de lui, au travers de nous, quand on est d'accord de les laisser faire, quand on est d'accord de reconnaître nos limites, quand on est d'accord de dire « Seigneur, moi je ne peux pas y arriver, pour moi c'est impossible, mais pour toi c'est possible, et je suis à ton service. » Alors je dirais, pour terminer et pour conclure, je dirais, mais laissons-nous devenir serviteurs de Jésus-Christ, pour que là où nous sommes, dans notre quotidien, nous soyons un petit peu comme Paul, porteurs de cette bonne nouvelle, porteurs de joie, porteurs d'espérance dans un monde qui est très désespérant, où l'avenir paraît plutôt sombre, et puis laissons-nous devenir toujours plus des êtres faibles que Christ peut utiliser pour sa gloire à lui. Alors je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une semaine remplie de cette joie que seul Christ peut donner. Amen.